maréchal de Vauban, addition aux mémoires pour le rappel des Huguenots, 5 avril 1692. Ce mémoire, ayant été relu et examiné plusieurs fois depuis 2 ans et demi qu'il est fait, on n'y a rien trouvé qui dût être retranché, eu égard à l'état des affaires présentes de ce royaume. On a cru même devoir y ajouter les additions suivantes pour lui tenir lieu de supplément. Il faut tenir pour certain, et très constant, que les conversions n'ont été qu'apparentes, et que, de 100 convertis, il n'y en a peut-être pas 2 qui le soient de bonne foi. Tous les autres sont catholiques en apparence, et huguenots en effet, qui, n'allant pas à l'Église, scandalisent dangereusement les catholiques, et tous ceux qui les ont vus abjurer. Et ceux qui y vont, ne le faisant de bonne foi, commettent des sacrilèges autant de fois qu'ils se présentent à l'usage des sacrements. Chose horrible et qui se pratique cependant partout où il y a des nouveaux convertis, d'autant plus facilement que la plupart d'entre eux croient le pouvoir faire par des considérations temporelles et sans commettre de crimes, parce qu'ils n'y ont pas de foi. Ainsi, le roi, avec les meilleures intentions, se trouve sans y penser l'auteur de ce qui peut s'imaginer de plus mauvais dans la religion. Les conversions forcées ne sont donc qu'apparentes, et les Huguenots les mêmes qu'ils étaient auparavant. En ce cas, il ne se peut qu'ils ne soient dans une grande contrainte, et qu'ils n'aient par conséquent une aversion extrême pour ce qui les contraint présentement et ce qui doit les contraindre à l'avenir. Or, ce qui les doit contraindre, c'est le roi, tant qu'il persévérera à leur tenir rigueur sur le fait de la religion, attendu que s'il vient à faire une paix où il ne soit pas avantageusement compris, ou que sa majesté ne les ait pas rappelés auparavant, il est à présumer qu'elle ne les laissera pas en repos, le peu de tolérance que l'on a pour eux ne pouvant être expliqué que comme un relâchement en faveur de la guerre présente, qui, venant à cesser, les contraintes recommenceront avec plus de chaleur que jamais. C'est ce qui leur paraît évident et dont pas un d'eux ne doute. Et c'est aussi ce qui leur fait désirer avec passion le rappel ou la continuation de la guerre et l'abaissement du roi et de ce royaume, jusqu'à ce qu'il leur soit contraint de leur accorder des conditions qui leur fassent trouver cette sûreté d'en désirer, dans ses bonnes grâces ou dans son impuissance, à leur pouvoir faire du mal. Situation véritablement malheureuse dans un État, qu'une bonne partie de ses sujets soit réduits à ne pouvoir trouver de bonheur ni de félicité que dans la ruine ou l'abaissement de leurs souverains et des autres sujets, leurs compatriotes, parents et amis. Le soutien des conversions forcées ne peut être d'aucune utilité au royaume, pas même à la religion catholique, qui n'en serait que plus négligée, s'il n'y avait plus de religionnaires. Il n'y a qu'à remonter jusqu'au règne de François Ier et voir ce que c'était que les ecclésiastiques de ce temps-là, leurs mœurs et leurs doctrines. La persévérance des conversions nourrit une infinité d'ennemis cachés, très dangereux dans le cœur de l'État, que l'on ne connaît pas. Un rappel favorable les ramènera au devoir ou les fera découvrir bien certainement. Cette même persévérance ne peut manquer d'entretenir autant d'amis fidèles au prince d'Orange qu'il y a de conversions forcées dans le royaume, qui lui désirent toute prospérité et qui sont prêts à lui rendre tous les services qui peuvent dépendre d'eux, toutes les fois qu'ils pourront prendre leurs avantages pour cela. Le prince d'Orange est ennemi du roi et de toute la France. Il est puissamment armé contre elle, assisté des forces et de l'argent de toutes les puissances de l'Europe, directement ou indirectement. Que sera-ce donc si, pénétrant dans le royaume par mer ou par terre, les Huguenots peuvent une fois lever le masque impunément et se joindre à lui? Il est vrai que ces mêmes Huguenots ne sont pas assez puissants dans le royaume pour entreprendre quelque chose de considérable d'eux-mêmes, mais ils le sont assez pour pouvoir assister puissamment l'ennemi, s'il avait remporté quelques avantages considérables sur nous. Or, cet ennemi est dans l'action et agit puissamment pour parvenir à cet avantage. Et on ne doit pas douter qu'il ne soit disposé à se joindre à lui à la première occasion qu'il se présentera,
d'autant plus dangereusement que leur déclaration ne saurait manquer d'être suivie d'une guerre dans toutes les parties du royaume, capable de ruiner tout d'un coup ce que le roi a fait depuis 30 ans, avec tant de peine et de dépenses, et de bouleverser l'État sans dessus-dessous. En voilà assez pour convenir, premièrement, de l'évidence des maux dont nous sommes menacés par la continuation des contraintes, et, deuxièmement, de la nécessité très pressante de remédier plus tôt que plus tard, pendant que le roi est en état de choisir, et de tourner cela comme il lui plaira. De remède, il n'y en a d'autre que celui de les exterminer ou de les contenter. La pensée seule du premier est exécrable et fait horreur, étant directement contraire à toutes les vertus morales, civiles et politiques. Celle de les contenter est bonne, honnête et pleine de charité. Et c'est à quoi l'on parviendra en suivant l'intention de ce mémoire au pied de la lettre, sans restriction, rien n'étant plus dangereux que de faire les choses à demi en cas pareil, n'en déplaise à ceux qui cherchent des modifications où il n'en faut pas.